Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce second vlog. Nous sommes le lundi 23 janvier. Alors j'ai pas eu l'occasion, trop l'opportunité de filmer cette semaine, donc je ne filme que lundi pour un vlog qui va ressortir demain mardi. Voilà, mais écoutez, c'est pas grave parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous faites de très bonnes lectures. Quant à moi, je vais vous parler déjà d'une lecture que j'ai terminée. Dans le vlog précédent, je vous parlais que donc j'étais en train de lire Meurtre et pépites de chocolat, les enquêtes d'Anna Svensson, donc c'est le tome 1 qui est paru au Cherche Midi. Donc c'était mon premier, voilà, tome 1 de cette saga, dont on entend beaucoup parler. Je crois qu'il y a le tome, je sais plus si c'est le tome 7 ou le tome 8 qui vient de sortir. À l'instant, enfin hier je crois. Je ne sais plus, 7 ou 8. Donc je suis un peu à la bourre, mais je suis ravie d'avoir découvert cette saga parce que eh bien, finalement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, comme je vous l'avais dit, toujours un petit a priori sur les Cozy Mystery. Et je me suis régalée, j'ai adoré cette lecture. C'était tout doux, les personnages sont super. Je me suis vraiment attachée à tous les personnages de cette petite ville de Lake Eden. L'environnement avec cette petite pâtisserie, toutes les boutiques environnantes avec tous les habitants de cette ville, c'est un super décor, je trouve. Donc ça marche très bien. Ça marche très bien. L'enquête était très bien aussi. C'était pas une enquête facile, donc on essaye toujours, enfin moi personnellement j'essaie toujours d'anticiper, de deviner la résolution d'histoire. J'avais pas trouvé. Donc non, je suis vraiment contente d'avoir lu ce tome 1 et je continuerai cette saga avec grand plaisir avec le tome 2 qui est le tome 2 Meurtre et Charlotte aux fraises apparemment. Donc je vais continuer et puis surtout donc on a des personnages enfin voilà, on sait que avec les prochaines enquêtes on va retrouver l'inspecteur qui n'est autre que le beau-frère de Anna Svensson. Voilà, son beau-frère et puis Anna a deux prétendants, n'est-ce pas? Norman et Mike. Et voilà, je suppose effectivement, on sait que cette histoire-là va continuer au fil des tomes. Donc, affaire à suivre. Et puis, il y avait une petite nouvelle enquête bonus à la fin qui s'appelait Joyeux Noël Candy, qui était très bien aussi, toute mignonne. Voilà, elle faisait que 100 pages, mais c'était chouette. Donc, je vais pouvoir continuer. Ensuite, j'ai démarré une nouvelle lecture. Il s'agit de La forêt des ombres de Franck Tillier que j'ai dans sa version Pocket. Donc Franck Tillier qu'on ne présente plus, très connu dans le monde du polar, thriller, etc. Il a écrit déjà beaucoup de livres. Donc La forêt des ombres, c'est son quatrième. Je lis les Franck Tillier dans leur ordre de parution. Donc voilà, c'est le quatrième que je lis. Et écoutez, je ne sais pas si je peux dire que je passe un moment de lecture agréable, parce que clairement, ce bouquin, cette histoire, fait vraiment froid dans le dos. Alors, il s'agit d'un huis clos. C'est très spécial comme histoire. C'est un milliardaire énigmatique qui s'appelle Arthur Doffre, qui se met en relation avec notre personnage principal, David Miller. David Miller qui est écrivain de romans policiers. Et cet Arthur Doffre contacte David Miller et lui propose quelque chose de fou alors qu'ils ne se connaissent pas. Il propose à David Miller de se retrancher, de prendre une retraite dans un chalet en plein milieu de la forêt noire en Allemagne pendant tout le mois de février. Il peut venir accompagné de sa famille, donc de sa femme et de sa fille. Et il lui propose, durant cette retraite, d'écrire un roman, et d'écrire un roman autour du bourreau 125. Donc c'était un serial killer qui sévissait durant les années 70. Et donc il lui propose une très grosse somme d'argent en échange de cette écriture de ce roman. David Miller
va accepter. Donc toute sa famille va se retrouver dans ce chalet avec Arthur Dofre, qui plus est, qui va surveiller et qui va demander à ce que chaque jour il puisse lire l'avancée du roman. Et donc c'est un huis clos. C'est un huis clos, donc le décor est planté en plein milieu d'une forêt, il n'y a pas de réseau, il n'y a personne, ils ont qu'un 4x4. Il neige tous les jours, des 30-40 cm de neige, donc ils peuvent à peine sortir du chalet. Et il va se passer des choses très très bizarres. Il va se passer des choses très bizarres. Ça fait vraiment froid dans le dos. C'est très 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 glaçant. L'ambiance est hyper, comment dire, c'est hyper malsain. Alors moi je le lis, je suis super mal à l'aise. Au début j'étais mal à l'aise. Et après, dans un second temps, j'ai vraiment peur. C'est-à-dire que hier soir, je l'ai lu jusqu'à 1h du matin. Je l'ai fermé, j'étais pas sereine. Et c'est propice à faire des cauchemars. Donc âme sensible, s'abstenir, pardon. Donc si vous souhaitez passer une bonne nuit reposante, je ne vous conseille pas cette lecture juste avant le coucher. C'est très... l'ambiance, tout est une question d'ambiance. Bon, après, on reconnaît la patte de Franck Tillier, hein, c'est assez gore, c'est assez sadique. Il y a voilà, tout ce qui est des thèmes comme la torture, le massacre qui reviennent, hein, faut pas se cacher. Donc, mon impression, il me reste 100 pages, hein, j'ai lu, il me reste juste ça. Donc mon impression, c'est que ça fonctionne sur moi. Ce sont pas des lectures dans lesquelles normalement je prends trop plaisir, le thème voilà, de la peur, du sadisme, comme ça. C'est pas mon kiff. Mais ça fonctionne parce qu'il arrive à Franck Tillier à instaurer une atmosphère incroyable. Et donc si ça marche sur moi, il arrive à me procurer de telles émotions, de telles sensations, bah c'est qu'il a réussi son pari. Enfin, je pense que voilà, parce que là je ne regarde pas un film d'horreur, je lis des pages voilà, de livres et je suis morte de trouille. Donc ça fonctionne, donc je pense que Paris réussit. J'essaye, j'ai beau imaginer plein de scénarios, de voir où ça va nous mener cette histoire, quelle est la résolution de l'histoire. Pour l'instant, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. J'ai aucune idée. Il se passe tellement de trucs bizarres qu'on essaie de trouver des réponses, mais pour l'instant, je ne les ai pas. Donc j'ai hâte de finir ces 100 pages pour avoir la fin. Mais voilà, c'est très spécial. Donc, amateur de sensations, de frissons, eh ben, je vous le recommande fortement. Ensuite, je voulais vous parler d'autre chose. J'ai reçu dans ma boîte aux lettres le premier Lire magazine de l'année. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce magazine. C'est un magazine littéraire qui paraît tous les mois. Donc là, on est au mois de janvier. Alors, la seule particularité, si je dis pas de bêtises, c'est que l'été, ils font un exemplaire pour juillet-août. C'est la seule particularité, sinon c'est bien tous les mois. C'est la deuxième année où je m'abonne à Lire Magazine. En fait, c'est plutôt un cadeau de Noël. Ça fait 2 ans qu'on m'offre cet abonnement et j'en suis ravie. J'aime beaucoup. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie de mon programme. Le feuilleter, le bouquiner. Le sujet principal, c'est les livres qui nous font vraiment du bien, la bibliothérapie décryptée, les recettes de mode Ankawa. Alors, Mode Ankawa, j'avais lu Kilomètre Zéro, que j'avais bien aimé, et depuis, je crois qu'elle en a ressorti 2 autres, mais je les ai pas lus. Voilà, il y a un grand entretien avec Pierre Lemaitre. Bref, moi, je trouve qu'en un mois, c'est hyper bien documenté. Il y a plein d'articles, il y a plein d'interviews, ça traite de tous les genres. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a toujours... moi qui suis toujours à la recherche des événements littéraires proches de chez moi ou un peu plus loin, mais voilà, je me renseigne toujours au sujet des salons du livre, des événements autour de la littérature. Et c'est bien parce que Lire Magazine les recense. C'est pas forcément facile de trouver sur internet. Donc ils sont tous recensés, les événements, effectivement, dans le magazine. Voilà, ensuite il y a des gros reportages, des gros entretiens. Et puis, il y a des critiques sur les livres dernièrement parus.
Moi, c'est un magazine que j'aime beaucoup. Donc, je vais feuilleter ça cette semaine. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'à la fin... Alors ça, j'aime bien. L'atelier d'écriture d'Emmanuel Schmitt. Je suis une grande fan d'Eric Emmanuel Schmitt. Et à chaque fin de lire, il donne des conseils d'écriture, des tips. Et ça, j'aime beaucoup. Et il y a aussi quelque chose que j'aime bien, c'est aussi à la fin... Ouais, dans chaque numéro, à la fin, il demande à une autrice, à un auteur, de nous parler des livres qui l'ont marqué durant sa vie. Donc, il leur demande d'évoquer voilà, leur premier souvenir de lecture, le classique qui vous tombe des mains, le dernier livre acheté, l'ouvrage que vous offrez. Et en fonction des personnalités, des auteurs, des autrices, j'aime bien un petit peu voir quels sont les livres qu'ils lisent, qu'ils recommandent. Donc voilà, puis ça me permet de voir aussi toutes les nouvelles parutions, donc d'être un peu à la page. Donc voilà, je reprends l'année avec ce magazine, donc j'ai hâte. Ensuite, je voulais vous parler d'une dernière chose. Je voulais faire une vidéo séparée, mais comme je n'ai pas filmé cette semaine, je vais faire cette vidéo dans ce vlog-là. Je voulais vous parler du challenge 12 mois, 12 livres, ou 12 livres, 12 mois, ça marche dans les deux sens, que je me suis lancée cette année. Alors, ce challenge, l'idée, c'est de lire 12 livres spécifiques répartis sur les 12 mois de l'année. Et je fais ce challenge, je me lance dans ce challenge parce que c'est vrai que l'avantage, c'est qu'il permet de sortir des livres de sa palle que l'on a tendance à laisser traîner. Je suis sûre que c'est pareil pour vous, mais je ne sais pas pourquoi, bien que certains livres m'attirent beaucoup, j'ai la flemme de les lire, je les sors pas, je prends des récents, et au final, certains livres prennent la poussière. Et pour remédier à ça, pour les sortir, donc je fais ce challenge. Et pour avoir vraiment une objectivité totale, j'ai demandé à mon conjoint, je me mets mieux avec bébé qui est toujours là, j'ai demandé à mon conjoint de me choisir donc dans ma palle 12 livres que je devrais lire cette année. Donc non seulement il m'a choisi 12 livres, mais non seulement il m'a choisi les mois de l'année, il m'a déterminé, il m'a attribué les mois de l'année durant lesquels je devrais lire ces livres. Donc je suis super contente. Et donc je vais vous parler de ces 12 livres. Comme ça, vous pourrez me dire aussi si vous les avez lus, si vous avez des avis à me donner, à me partager, je suis preneuse. Donc le premier mois de l'année, étant janvier, il avait choisi La Forêt des Ombres. D'où ma lecture du moment La Forêt des Ombres. Donc je vais pas revenir dessus, j'en ai parlé. Mais par contre, effectivement, si vous avez vos impressions à me donner sur ce livre, moi je vous en reparlerai que dans le prochain vlog, une fois que je l'aurai terminé, comme ça je pourrais vous parler un petit peu de mon impression finale suite au dénouement. Mais je suis curieuse de savoir vous ce que vous en avez pensé et si vous avez eu les mêmes ressentis que moi et si c'est un genre qui vous plaît ou qui au contraire vous fait peur et vous attire pas forcément. Donc il me reste 100 pages, donc le mois de janvier va être vite coché, donc ça c'est pour le premier mois. Pour le deuxième mois, il m'a choisi Le Dernier Paradis d'Antonio Garrido, qui est paru au roman Grasset. Voilà, donc c'est un livre broché. Alors celui-là, typiquement, je pense que c'est un livre que j'ai de ma palle depuis au moins plus de 5 ans, je vous explique. J'ai acheté ce roman quand j'étais à Montpellier, quand je faisais mes études à Montpellier, donc j'étais à la fac, donc ça fait 6-7 ans, je pense. Et voilà, le pauvre, il prenait la poussière alors qu'il me tente énormément. C'est un beau bébé. Il fait... Je vais vous dire ça de suite. Un lexique, un glossaire. Il fait 529 pages, ouais, 530 pages quasiment. Donc je suis trop contente qu'il l'ait choisi, parce que je vais pouvoir enfin le lire. Et je vous lis un petit passage de la 4e de couverture, pour vous donner un peu le contexte de l'histoire de ce livre.
Des États-Unis de la Grande Dépression aux steppes enneigées de l'Union soviétique. Ce grand roman d'amour et de suspense nous révèle un pan méconnu de l'histoire de ces deux pays que tout opposait. L'émigration de travailleurs américains plongés dans la misère vers cette terre de la grande promesse qui leur faisait miroiter le dernier paradis. Donc c'est un pan de l'histoire que je ne connais pas. La Grande Dépression, ça je connais bien, je l'ai étudié pendant mes études avec l'histoire américaine. Mais alors, l'émigration des États-Unis durant la Grande Dépression vers la Russie, enfin l'Union soviétique, ça m'est totalement inconnu. Donc je suis très 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 curieuse de lire à ce sujet et de voir un petit peu cette épopée. Cet ouvrage, c'est drôle parce qu'en fait, pendant mes études à Montpellier, j'étudiais la Russie. J'étudiais le russe et j'étudiais aussi la culture, la civilisation russe. Et en fait, je suis tombée sur ce livre complètement par hasard. Il était en tête de... Je me souviens, il était en tête de rayon. Et j'ai lu la 4e de couve. Ça parlait, bon voilà, des États-Unis qu'en plus j'étudiais également en parallèle. De la Russie, je me suis dit, bon, c'est parfait, il me le faut. Donc je l'ai acheté et ça fait, le pauvre, 6 ans, 7 ans qu'il dort dans ma bibliothèque. Donc je suis trop contente. Donc ça, c'est pour le mois de février. Dites-moi si vous l'avez lu. Je vous en reparle bientôt. Après, on passe au mois de mars. Alors, mois de mars, il m'a choisi, c'est pas un roman, il m'a choisi un graphique. Pareil, je suis trop contente. Il m'a choisi La Bête. Alors, La Bête, c'est de Zidrou et Franck P, qui est paru chez Dupuis. J'adore cet ouvrage. J'ai la chance, dans la ville où j'habite, j'ai une BDerie avec des vendeurs absolument incroyables. Donc, ils vendent tout ce qui est BD, manga, roman graphique, en fait. Tout ce qui est illustré. Et ils sont vraiment géniaux. Et j'ai eu une période où je lisais pas mal de BD, mais j'y connais pas grand chose en fait en BD. Donc j'allais les voir et je leur disais qu'est-ce qui se fait en ce moment, qu'est-ce que vous me recommandez. Et ils m'ont recommandé celui-ci. Alors déjà, moi, mon choix principal se porte, quand je choisis un graphique, se porte sur les dessins. Et j'ai adoré les dessins. Je peux vous montrer un petit peu... Là, c'est une planche assez chargée, mais un petit... tramway en haut là qui est très sympa. J'aime beaucoup. Ah, ça va vous intéresser. Voilà, et la bête, notre amie la bête, ce n'est autre que le marsupilami. Donc en fait c'est une version adulte du marsupilami avec un marsupilami, de ce que j'ai compris, assez féroce et méchant. Voilà, je vous lis ce qui est écrit au dos. L'espèce existait bien avant qu'on la nomme marsupilami. Véritable défi pour les zoologues, doté d'une queue démesurée, l'animal possède aussi une force impressionnante, une grande intelligence, un don d'empathie et, 3 petits points, un appétit féroce. Voici le récit authentique d'une bête égarée dans la Belgique pluvieuse de 1955. Donc voilà, je suis trop contente d'enfin pouvoir la lire, donc ce sera pour le mois de mars. Si je ne dis pas de bêtises, j'adore, j'aime trop les planches sympathiques. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il s'agit d'une partie, enfin les vendeurs m'avaient dit qu'il s'agissait d'une partie 1. Je crois pas que ce soit un one-shot et qu'il y ait tout dans celui-là. Il faudrait que je me renseigne. Mais voilà pour La Bête, qui est paru donc chez Dupuis. On passe donc au mois d'avril. Pour le mois d'avril, il m'a choisi le Murder Club du jeudi de Richard Osman et que j'ai au livre de poche. Voilà, donc ici on est sur un cozy mystery qui à l'époque me faisait grandement envie. Le seul petit truc qui me dérange avec celui-ci, c'est qu'en fait depuis le temps il y a beaucoup de blogueuses littéraires qui l'ont lu, notamment certaines qui aiment beaucoup les cozy mystery et qui ont été déçues. Donc j'ai vu les critiques sont pas excellentes. Donc ça m'a un peu découragée en fait de le sortir. Donc je suis contente que mon chéri l'ait choisi parce que au moins je vais le sortir une bonne fois pour toutes et je vais pouvoir me faire mon propre avis sur voilà, le Murder Club du jeudi. Pourtant voilà, les avis sur la 4e de couve sont bons. Bon, en même temps voilà, il faut bien vendre, mais s'il faut, je vais tout simplement aimer. Donc ça c'est pour le mois d'avril, elle est assez gros quand même. Hein. Ouais, il fait quand même 536 pages.
un petit. Donc, avril. Janvier, février, mars, avril, mai. Mois de mai, mois de mon anniversaire, mois de mon futur petit garçon. Donc j'espère que j'aurai quand même le temps de lire malgré tout ce qui va se passer durant ce mois-là. Il m'a choisi le dernier roman de Tatiana Deronay qui s'intitule Nous irons mieux demain et qui est paru encore une fois chez Robert Laffont. Voilà, donc édition brochée, il n'est pas encore en poche, il vient de sortir. Tatiana Deronay, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette autrice. Je l'ai découverte, pareil, j'étais à la fac à Montpellier et donc c'était assez sur le tard quand même que je l'ai découverte. Et c'était avec un roman qui s'appelle Un l'encre russe, que j'avais adoré. Et depuis, je lis quasiment tous ses romans. Donc je les ai pas tous lus, je peux pas dire que je les ai tous lus, mais j'en ai quand même lu une grande partie. Donc après j'avais lu Elle s'appelait Sarah, Sentinelle de la pluie, enfin il y en a eu plein d'autres. Et à chaque fois, mon dernier coup de cœur de Tatiana Deronay, définitivement, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande, Célestine Dubac. Pépite, cette histoire hyper touchant, hyper vrai, hyper... J'ai adoré, j'ai fermé le livre, je voulais pas quitter les personnages, j'étais bien dans cette histoire. Et mon dernier coup de cœur voilà, de Tatiana Deronay, Célestine Dubac, c'était splendide. Donc j'ai hâte de retrouver sa plume dans celui-ci. Donc ces romans, ça va, ils sont pas très très gros. Donc il fait 350 pages. Bon, c'est hyper aéré. Hein. C'est hyper aéré. Et voilà, Tatiana Deronay qui est une fan inconditionnelle de l'œuvre de Zola. Donc il y a toujours des petits clins d'œil dans ses romans à Zola, à Daphné du Maurier également, qu'elle aime beaucoup. Voilà, donc j'ai hâte de retrouver sa plume. Surtout que, voilà, Tatiana Deronay, non seulement ses œuvres, c'est ce que je voulais vous dire, mais non seulement la personne, j'aime beaucoup, j'ai eu la chance de la rencontrer rapidement dans le cadre de mon travail. Alors le cadre, l'occasion ne se prêtait pas vraiment à une discussion autour de la littérature, mais voilà, elle est absolument charmante et j'aimerais bien la rencontrer justement sur un salon du livre pour pouvoir vraiment prendre mon temps de lui parler de ses livres. Donc voilà, celui-là c'est pour le mois de mai, on a dit. Oups, tout tombe. Ensuite, pour le mois de juin, il m'a choisi un roman de Will Dean qui s'intitule Tout ce qui est à toi brûlera, qui est paru chez Belfond Noir. Alors, lui, il est rigolo, il a un format un peu particulier, on dirait un peu un carré. La couverture m'intrigue beaucoup, bien que je ne sois pas très fan du rouge-orange, mais ça rappelle évidemment, je pense, le feu. Donc ce roman, je l'avais acheté parce que Florence de Flow & Books en avait beaucoup parlé et avait adoré. Et en plus, le résumé là, sur la 4e de couve m'intéressait, m'avait interpellée. Donc j'ai très hâte aussi de le lire. Voilà, il est mentionné, il est son mari, elle est sa prisonnière. Il l'appelle Jane, mais ce n'est pas son nom. 2 phrases, n'en dites pas plus. Moi, je suis déjà hameçonnée. Donc j'ai vraiment hâte, Je ne connais absolument pas cet auteur. Les enquêtes de la journaliste suédoise. Ah oui, il en a quand même... Apparemment, il a une enquêtrice régulière dans plusieurs de ses romans, dont je ne connais pas. Donc je vais découvrir ça au mois de juin. Il fait, je ne vous ai pas dit le nombre de pages, il fait 270 pages quasiment. Après, on passe au mois de juillet. Mois de juillet, il m'a choisi Mémé dans les orties, un classique de Aurélie Vallogne. Alors, c'est un petit peu la honte parce que je n'ai jamais lu d'Aurélie Vallogne. Donc, il y a un jour pour tout, un mois pour tout. Donc, je vais pouvoir découvrir sa plume. Je sais, parce qu'on en a beaucoup entendu parler aussi de celui-là à l'époque, mais pareil, hein, celui-là, il date de... Donc, c'est très bien qu'il me le sorte parce qu'à un moment donné... il sera plus du tout d'actualité, si on peut dire qu'il est toujours d'actualité. Donc je sais que voilà, les romans d'Aurélie Vallogne, c'est toujours drôle, c'est toujours tendre, c'est toujours feel good. Donc j'ai hâte de le découvrir. J'ai pas lu
La quatrième du coup, j'ai pas envie de me spoiler. Oh, ah oui, découvrez le nouveau roman d'Aurélie Vallogne, disponible le 4 mai 2016. Je suis quand même grave à la bourre. Merci chérie de l'avoir choisi, parce que sinon, il est paru quand? Je crois que c'est le livre que j'ai le plus... 2015. Il est paru en 2015. J'ose même pas compter combien de temps ça fait. Voilà, donc il est temps que je le découvre. Ensuite, on passe mai, juin, juillet. On passe au mois d'août. Mai, juin, juillet, août. Août. Il m'a choisi un roman de Franck Bouis qui s'appelle Né d'aucune femme et que j'ai au livre de poche. Alors ça, celui-ci, j'ai très hâte de lire. Pourquoi? De un, j'en ai beaucoup entendu parler. De deux, mon père, en fait, c'est mon père qui me l'a aussi beaucoup recommandé. Mon père fait partie d'un club de lecture à Perpignan. À la base, je suis originaire de Perpignan. Et il fait partie d'un club de lecture, donc tous les mois, ils choisissent entre eux une lecture qu'ils doivent lire et puis commenter. Et il y a un mois où c'est tombé sur ce roman-là, c'est une de ses collègues, enfin de ses camarades, n'est-ce pas, qui a choisi ce livre. Et il l'a lu et il m'a dit: Clémence, ce livre, il faut absolument que tu le découvres, que tu le lises, c'est génial. On s'en souviendra, c'est un livre fort. Voilà, donc moi qui suis aussi influençable, bah, et puis j'ai confiance voilà, en mon père et c'est vrai qu'on se partage beaucoup nos lectures. Donc quand il m'a dit ça, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Ni une ni deux, je l'ai acheté. Voilà, donc pareil, je veux pas trop en savoir. Je vois juste dans les critiques, absolument formidable, lisez ce livre, vous serez secoué, de François Bunel, de la Grande Librairie, qui ne fait plus maintenant la Grande Librairie. Mais voilà, donc ça fait écho un peu à ce que m'a dit mon père. Une fresque saisissante et envoûtante, un tumulte d'émotions aux 1000 nuances de nuit. C'est beau. Un roman d'une puissance rare dans la littérature française d'aujourd'hui. Voilà, donc il a eu d'excellentes critiques. Je n'ai jamais lu de Franck Bouis. Donc voilà, pareil, c'est le moment. Et il fait 332 pages. Voilà. Donc j'ai très hâte. Ensuite, je suis toujours perdue dans mes mois. Mai, juin, juillet, août, septembre. Septembre, il m'a choisi un roman de Virginie Grimaldi. Il nous restera ça. Alors, Virginie Grimaldi, tout le monde connaît. Donc ça, c'est son dernier roman qui est paru chez Fayard. J'adore Virginie Grimaldi. Tous ses romans, je les ai lus. Rectification, son avant-dernier, je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai dans ma palle. Il s'appelle Les Possibles. C'est le seul que j'ai pas lu encore. Donc, en fait, il faudrait que... Bon, ce sera très facile. Je me caserai Les Possibles dans les mois là à venir avant de lire celui-ci au mois de, j'ai dit, septembre. Voilà, pour être à jour dans les Virginie Grimaldi. Mais voilà, les Virginie Grimaldi, c'est toujours des histoires tendres, c'est toujours des histoires touchantes, les personnages sont toujours hyper attachants. J'ai jamais été déçue avec Virginie Grimaldi. Alors elle a plutôt deux catégories de livres, je trouve. Une catégorie vraiment qui est plus légère, enfin légère c'est pas le terme, mais qui fait plus sourire, qui fait vraiment rire. Et d'autres livres qui sont plus, voilà, qui ont des sujets à aborder qui sont beaucoup plus durs, où on pleure, où on est triste. Mais voilà, elle a le pouvoir de faire passer du rire aux larmes hyper facilement, mais toujours avec des belles histoires, des beaux personnages. Donc moi, je sais pas vous, mais en tout cas, Virginie Grimaldi, voilà, je sais que c'est une valeur sûre et je continuerai à suivre son actualité littéraire et à lire ses œuvres. Voilà pour celui-ci. Ensuite, octobre, on passe au mois d'octobre. Pour le mois d'octobre, je vais lire un livre de Lucinda Riley qui s'appelle Les Sept Sœurs et qui est donc le premier tome de la saga Les Sept Sœurs. Pareil, je pense que vous en avez entendu beaucoup parler. C'est une saga qui cartonne, qui se vend à plusieurs milliers, voire millions d'exemplaires dans le monde. Je pense qu'on est plutôt, oui, dans les millions. Et bah, bien sûr, à force d'en entendre parler, je me suis dit, bon, va peut-être falloir que je découvre et que je me fasse mon propre avis sur le sujet. Donc c'est ma sœur, voilà.
on reste dans le thème des sœurs. C'est ma sœur qui me l'a offert pour Noël. Donc au livre de poche, parce que je crois qu'il sort aux éditions de Charleston, mais c'est des pavés hein, quand même. Hein. Là, c'est Charleston normalement, la maison d'édition, si je dis pas de bêtises. Oh oui, j'ai cru que j'allais dire une bêtise, mais c'est Charleston, voilà, une marque des éditions Le Duc. Donc il fait, oh il y a beaucoup de pages blanches, 600, quand même, hein. 653 pages, donc voilà, plusieurs tomes, l'histoire de plusieurs sœurs qui ont été adoptées et qui vont découvrir leur passé, et chacune, apparemment, de ce que je comprends, a une histoire bien spécifique, a un passé bien spécifique, et elles partent, chacune d'entre elles va tenter de découvrir son passé. Voilà, donc je n'en sais pas plus. Voilà, Les 7 sœurs est le premier tome de la série événement qui a conquis 20 millions de lecteurs dans le monde. Ouais, donc j'ai très hâte, surtout que ma tante les a tous lus, les a dévorés, a adoré. Donc voilà, j'espère inconsciemment que ça va me plaire. Parce que ça ferait une belle saga ensuite sur plusieurs tomes à découvrir. Ensuite, on arrive au mois de novembre. Mois de novembre, je suis trop contente. En fait, mon chéri a super bien sélectionné les livres parce que je ne suis absolument pas déçue de sa sélection. Et pour le mois de novembre, il a choisi La Ligne verte de Stephen King, que j'ai aux éditions Le Livre de Poche. Mondialement connu, cette œuvre. Il y a eu aussi le film avec Tom Hanks, que je n'ai pas vu. Je dois être une des rares à ne pas l'avoir vu, mais je ne voulais pas le voir tant que je n'avais pas lu le roman. Ce jour va arriver cette année. Alors, en vrai, en toute transparence, j'avais prévu de me le caser avant celui-là, mais bon, il m'a choisi le mois de novembre, donc je vais devoir patienter jusqu'au mois de novembre. Donc voilà, j'ai très hâte. Il y avait Estelle du compte Petite Lectrice qui en avait fait une critique, qu'il a lu dans l'année dernière. Une super critique qui en avait super bien parlé. Donc voilà, j'ai très très hâte de le lire. Donc on est dans le... Donc ça parle du système carcéral dans les prisons des États-Unis, et on revient sur le sujet de la peine de mort. Voilà, La Ligne verte décrit un univers étouffant et brutal où la défiance est la règle. Personne ne sort indemne de ce bâtiment coupé du monde où cohabite une étrange souris apprivoisée par un cajun pyromane, le sadique Percy Wetmore, et Caffrey, prisonnier sans problème. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir tous ces personnages et de découvrir cette histoire. Je pense que ça remue beaucoup. Donc il faut juste que je patiente jusqu'au mois de novembre. Ça va être très long. Peut-être que je tricherai, peut-être je le dirai avant, mais c'est pas bien. Donc à voir. Et alors là, les amis, pour le mois de décembre, là, pour le coup, j'étais pas prête. J'étais pas prête du tout. Du tout, et je suis pas sûre d'être toujours prête. Il m'a choisi la pire pavasse, la pire brique de toute ma pile à lire. Je sais pas si déjà vous avez une idée des grosses pavasses, certaines grosses pavasses que vous avez dans vos bibliothèques. Mais j'étais pas prête, parce que surtout, en plus, pour le mois de décembre. Mois de décembre, c'est bien les lectures cosy, coin du feu, un peu léger, enfin une lecture légère. Non, ce sera pas pour cette année. Il m'a choisi. Même vous êtes pas prêts. Voilà, Une Terre promise de Barack Obama. Alors, bien sûr que si je l'ai acheté, c'est que j'ai envie de la lire, cette magnifique autobiographie de notre cher Barack Obama, et qu'elle me fait envie. Mais me la caser au mois de décembre, faut du courage et de la motivation. Donc on verra à la fin de l'année ce que ça donne. Mais j'ai très hâte de la lire, de la découvrir. Donc j'ai hâte de découvrir son histoire. Bon, on connaît un peu l'histoire de Barack Obama quand même. Moi, je suis fan de cet homme, de ce qu'il représente. Voilà, il a quand même fait 2 mandats à la présidence des États-Unis. Donc j'ai hâte d'en découvrir plus sur surtout sa jeunesse, son parcours. Il était sénateur, comment il est arrivé à la présidence, et peut-être voilà, ensuite c'est un début de ses après-présidents.
Donc j'ai très hâte, mais voilà, il fait... j'ose même pas regarder le nombre de pages parce que je crois que je vais m'étouffer. Attention. 800... Non, je suis dans les remerciements. Ça va. 829 pages. 829 pages. Et c'est des grosses pages. Alors, entre le texte, dans le roman, il y a des petits reportages comme ça, photographiques. Donc ça, je trouve ça très bien. Bon, il n'y en a pas énormément non plus. Hein, donc, il y a beaucoup quand même de lecture. Donc voilà, je suis censée me caser ça au mois de décembre. On verra si je me tiens. En tout cas, j'essaierai peut-être de le commencer avant parce que tout ça enchaîné d'un coup sur le mois de décembre, je sais pas si je vais y arriver. Donc peut-être que je commencerai un peu avant, j'étalerai un peu pour le finir en mois de décembre et pour le cocher dans le mois de décembre. Voilà, donc beau bébé pour terminer cette magnifique pile à lire de l'année. Donc, mis à part ça, je suis hyper ravie de cette sélection et je suis hyper motivée de relever ce challenge. N'hésitez pas à faire pareil si vous le souhaitez, même à m'écrire en commentaire les livres que vous souhaitez enlever de votre palle et lire cette année. Voilà, donc ça, ce sera ma sélection de 12 ouvrages. Donc j'ai hâte de les découvrir et j'ai hâte de vous faire des retours espacés tout au long de l'année sur ces livres. Voilà. Sinon, bah écoutez, moi je vais retourner à ma lecture, du coup qui est tout en dessous de ma pile, de Franck Tillier pour découvrir ce qu'il en est. Je vous ferai un point dans le prochain vlog. Et puis d'ici là, je vous souhaite de très belles lectures. Prenez bien soin de vous. Et puis à plus!